Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. On parle beaucoup de gens en pisciculture et aujourd'hui je vais vous présenter un exemple concret d'une femme qui a réussi en pisciculture. Une personne qui est passée de la pisciculture familiale à la pisciculture commerciale avec un peu d'accompagnement, avec un peu d'appui en République du Congo. Donc nous sommes précisément à la ferme de cette dame qui est en arrière de moi, qui va se présenter bientôt, dans le village de Leketi, dans le district d'Okoyo et dans le département de la Cuvette Ouest. La dame va nous présenter ses installations et nous expliquer comment elle a fait pour arriver à une production de 14 tonnes par hectare par an. Je dis bien 14 tonnes par hectare par an dans ces installations-ci. Sans plus tarder, je vous présente madame et elle nous fait une visite guidée de ces installations. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Ngosia Héloïse. Okay. Je suis de Leketi, dans la région de la Cuvette Ouest, district d'Okoyo. Ok. Et vous faites la pisciculture depuis combien d'années? Bon, j'ai fait la pisciculture, je l'ai fait avec ma grand-mère qui m'avait fait grandir. Bon, elle m'amenait à attraper les alevins, ses étangs étaient en bas là, je l'accompagnais. Ok. Et c'était de la pisciculture familiale de subsistance? C'était familial. Ok. Et est-ce que ça rapportait de l'argent? Non, c'était seulement pour manger. Et maintenant, vous faites de la pisciculture commerciale? Oui. Ok. Grâce au PDPAC. Ok. Et précisément, vous avez combien d'étangs ici, maman? J'ai 3 étangs. 3 étangs. De quelle superficie à peu près? De 25 de longueur, 20 de largeur. Oh, 500 mètres carrés chacun? Oui. Ok. Et je me rends compte qu'il y a un petit bâtiment là-bas, sur pilotis. Oui, ce petit bâtiment, c'est mon mari qui l'avait fait. Ah ouais? Oui. Et qu'est-ce qu'il a mis dedans? Il avait mis les cabris et les poules. Dans le bâtiment, cabri et poules? Oui. Ok. Et est-ce qu'il y en a encore là-dedans? Non, il n'y en a plus. Mais je veux le refaire. Quand j'aurai un grillage, j'enferme tout pour que je dois mettre l'élevage ici. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cabri et de poules là-dedans? Quand je les avais mis, il y a eu des serpents la nuit quand je ne suis pas là. Comme la site n'était pas entourée, la nuit, il y a des petites bêtes qui viennent prendre et le cabri avait fui. Quand je l'ai pris comme il était seul, je l'ai vendu. Maintenant, je vais m'arranger à mettre mâle et femelle. Ok, donc vous allez avoir un couple cabri. Ok, de caprins ici. Oui. Et vous allez continuer les poules aussi? Oui. Vous n'avez pas peur que les serpents et les animaux sauvages vont revenir? Non, je vais les protéger par des grillages. Ok, ok. Mais est-ce que quand je vois une compostière déjà ici, et ensuite je vois encore que vous avez mis les cabris, comme vous l'avez dit, et les poules là-bas, quel est le rôle de tout ça? Le compostière, c'est pour changer de l'eau. Et là-bas, c'était pour que les cabris, là, quand tu fais l'air, comment dirais-je, le chien là, maintenant, ça tombe dans l'eau, ça donne les plantains et ça nourrit le poisson. Ok, donc ça permet de fertiliser vos étangs. Oui. Et par rapport à ce que vous faisiez avec grand-mère, quand vous faites ça, vous pensez que ça donne les meilleurs résultats? Quand je faisais avec la grand-mère, ça ne donnait pas les meilleurs résultats parce que c'était tout justement, c'était pour manger. Les meilleurs résultats, c'est ce que je fais là, le nouveau là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez appris là, à faire ce que vous faites là maintenant? J'ai appris ça quand le PDPAC est venu. Ils ont lancé une réunion et tout le monde était parti. J'étais la seule femme qui était partie à la réunion. Et ils m'ont demandé, mais madame, qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous faites? Je dis non, moi j'ai fait les plantations. Ils m'ont demandé, mais tu fais les plantations? Non, on est venu pour le poisson. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis non, je veux mettre ma tête dessus. C'est là où aussi, bon, ils m'ont demandé de mettre les noms. On a mis les noms. Sur 27 qu'on était, et on est sorti 7 personnes bénéficiaires à Leketi. Ok. Et vous êtes la seule femme? Non, on est à 2. 2 femmes? Oui. Et 5 hommes? 5 hommes. Oui. Et PDPAC, c'est le projet de développement de la pêche et l'aquaculture continentale. Hein? Oui. Ok. Donc, c'est ce projet-là qui vous a formé, qui vous a soutenu? C'est ce projet-là, vraiment. C'est grâce à ce projet-là que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Ah oui? C'était un bon projet pour nous parce que c'est pour la première fois depuis que le Congo a commencé qu'on reçoit un projet que les femmes bénéficient dans notre district. Oui. Donc c'est pour la première fois que je dis que non, je prends PDPAC, c'est comme, je ne sais pas quoi dire, même mes parents ne m'ont pas rendu la vie facile comme PDPAC. À ce point? Oui, j'ai maintenant une vie, vraiment, j'ai maintenant de carrière grâce au PDPAC.
On m'invite par-ci, par les réunions. Comme moi, quand j'étais, ça c'est un coin reculé. Je savais qu'on va m'inviter dans les milieux, des bons milieux avec beaucoup de gens. C'est grâce au PDPAC. Et à la pisciculture. Et à la pisciculture. Donc, si je comprends bien, le message que vous pourriez passer à certaines femmes, c'est que la pisciculture peut changer votre vie. Oui, le message que je peux donner aux autres femmes, donc la pisciculture, ça change la vie. Et ça vous donne une carrière et vous avez des moyens faciles. Et ça fait même, vous serez même, comment dirais-je, ministre du village. Parce que tout le monde viendra auprès de vous. Bon, tu auras même, comme j'ai un travailleur. Auparavant, le travailleur, là, il n'avait pas du boulot. Maintenant, moi, je l'ai recruté grâce au PDPAC qui m'a donné des états. Le gardien garde mes états, je le paye chaque fin du mois. Ah, donc vous avez un employé dans votre ferme? Oui. Et quel est le rôle de l'employé? Qu'est-ce que l'employé fait ici? Il nourrit les poissons. Donc vous êtes entrepreneur maintenant? Oui. Vous avez une entreprise piscicole? Oui. Oh, ça c'est magnifique. Et dans vos étangs, quelles sont les espèces que vous cultivez? C'est l'autre là, les Nauticons tilapia. Le tilapia? Oui, le tilapia. Et les clérias. Ok, vous avez élevé le clarias ici? Oui, j'ai élevé les clérias ici. Oui. Vous avez eu quelle production quand vous les avez élevés dans cet étang de 500 mètres carrés? Sur cet étang de 500 mètres carrés, j'ai eu la production de 409 kilos, ce qui m'a fait 818 000. Vous avez vendu à 818 000? Oui. Avant, quand vous faisiez la pisciculture avec votre grand-mère, vous obteniez combien souvent? Oh, aucun franc. Donc vous êtes passé de 0 francs en pisciculture à 818 000? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment amélioré vos conditions? Ça m'a amélioré vraiment, ça m'a amélioré les conditions. Moi qui étais rien, la somme là, moi je me suis dit que peut-être jusqu'à la fin de ma vie, je n'aurais pas attrapé cette somme. Maintenant, en une journée, PDPAC me l'a fait attraper 800 et quelques mille. Wow. Et qu'est-ce que vous avez fait avec, si je peux me permettre? Oui, moi j'ai ouvert mon compte. Okay. En Micodec. Oui, oui. Et si j'ai bien compris, vous avez aussi une moto maintenant? Oui, j'ai ma moto. Oui, mais ma moto, c'était pas pour l'argent que je vidangeais. Les formations que PDPAC m'amenait, quand on me donne quelque chose, je cachais. Après, je cherchais ma moto. Vous êtes très sage, maman. Merci. Okay. Ça a duré combien de temps pour arriver à plus de 400 kilos dans cet étang? Vous avez élevé le clarias pendant combien de mois? Bon, par manque de preneurs, j'ai fait 8 mois. Ok, 8 mois. Ok, ça fait qu'en calculant bien à l'année, ça revient à peu près à 14 tonnes par hectare. Oui. Mais quand vous dites manque de preneurs, je veux bien comprendre, maman. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous produisiez le poisson dans un pays qui a besoin de poissons et que vous dites qu'il n'y a pas assez de preneurs? Il n'y a pas assez de preneurs par rapport à notre localité. On est trop éloigné de Brazzaville, au moins 665 km. À Brazzaville, on cherche le poisson, mais qui nous demande de l'amener là-bas? On va amener par quel moyen? On n'a pas le moyen pour transporter le poisson jusqu'à Brazzaville. Et puis c'est un vivre frais. Si on mène ça en route, il faut que c'est un véhicule qui va droit, même la nuit que ça arrive à Brazzaville. Mais au moment que nous n'avons pas les déplacements, on demande aux surpreneurs qui ont des déplacements, qui peuvent venir nous ravitailler. Maman, il y a beaucoup de femmes qui trouvent que la pisciculture, c'est trop dur, ça fatigue, c'est pour les hommes. Mais vous êtes une femme et vous êtes dedans, vous travaillez fort, vous avez une exploitation, vous avez un employé et tout. Quel est le message que vous pouvez passer aux femmes en général et aux jeunes femmes en particulier? Le message que je veux donner aux autres, qu'elles font la pisciculture. Même si elles sont déjà fatiguées, c'est leurs fils et leurs petits-fils vont le faire, en soutenant leurs petits-fils et leurs fils. Donc ça, c'est vraiment un héritage qui va dater jusqu'à la fin des temps. C'est toi-même, quand tu prends en entretien, tu vas vivre jusqu'à même ta mort. Serait vraiment, il y aurait beaucoup de gens parce que tu as déjà lancé des activités qui donnent tout. Donc tout le monde viendra auprès de toi. Les autres activités là, c'est pas plus que le projet de la pisciculture. Vraiment, maman, merci beaucoup pour ce temps, pour vos conseils et les encouragements, le message passé à la jeunesse, aux femmes et tout. Et vraiment votre détermination. Je pense que la République du Congo a besoin de beaucoup de personnes comme vous. Merci. Merci. Ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère surtout pour les dames que vous avez écouté le message de Madame Héloïse du village de Leketi en République du Congo. Il n'y a plus de raison pour une femme de ne pas se lancer dans la pisciculture. Donc même si les hommes ne veulent pas se lancer là, vous les femmes vous dites on prend les choses en main,
on a plusieurs personnes qui pourraient nous soutenir dans cette activité et entre femmes, on va voir dans quelle mesure développer la pisciculture dans notre communauté, dans notre région, dans notre pays. J'espère que la vidéo vous a plu et comme d'habitude, je vous invite à la liker, la partager et inviter d'autres personnes qui sont intéressées par l'aquaculture en Afrique et partout dans le monde de s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine.